La cuisine locale, à base de cochon et de poulet, est un élément indispensable aux réjouissances. Dans les vallées, les conditions de vie sont difficiles. Et c'est avec d'autant plus de fierté et de joie que les habitants revêtent leurs plus beaux costumes en ce jour de fête exceptionnel. Nous avons quitté les environs de Cusco pour entrer dans la vallée de l'Urubamba, appelée Vallée Sacrée, où le village de Chinchero s'élève à 3700 mètres d'altitude. Hors du temps, cette cité perchée à flanc de montagne était considérée par les Incas comme le lieu de naissance de l'arc-en-ciel. L'église coloniale qui surplombe la grande place du village a été construite sur des fondations Incas. Des motifs religieux et floraux incroyablement raffinés ornent l'intérieur de cette église somptueuse. Derrière la place s'offrent des vestiges incas d'une rare beauté. Les terrasses dédiées aux cultures marquent cette nature majestueuse d'une empreinte singulière. La perfection géométrique du paysage et l'air pur des montagnes environnantes participent à l'atmosphère unique qui se dégage de ce lieu. Ici, les femmes n'hésitent pas à grimper à près de 4500 mètres d'altitude pour ramasser des pommes de terre qu'elles pourront ensuite vendre sur le marché dominical. C'est du Pérou qu'est originaire la pomme de terre que l'on connaît en Europe. Dans les montagnes, la vie est rude et la nature souvent hostile. Les premiers glaciers s'élèvent à plus de 5500 mètres d'altitude, non loin des zones de culture. Toujours dans la vallée sacrée, les terrasses de Morée offrent un spectacle fascinant. Chaque palier semble ici jouir de son propre microclimat. Les Incas auraient utilisé ce site comme un laboratoire afin de déterminer les conditions optimales pour chaque culture. Malgré une altitude élevée avoisinant les 4000 mètres, le climat est agréable, même les jours d'hiver. Le soleil ici est toujours ardent et adoucit les températures malgré la proximité des glaciers. Ici, on cultive le habas, une fève qui compte parmi les éléments essentiels de la gastronomie locale. Plus bas dans la vallée s'offre une véritable merveille naturelle. Les puits salants de Salinas qui servent, depuis l'époque inca, à l'extraction du sel. Il s'agit là d'une curiosité géologique. Un petit cours d'eau très salé provient d'une source chaude au sommet de la vallée. Dévié vers les puits, il permet de récolter, après évaporation, un sel de grande qualité. L'extraction du sel est gérée par une coopérative qui se charge ensuite de le commercialiser essentiellement dans la région. Le village de Ollantaytambo est une porte d'entrée vers le légendaire Machu Picchu. Constamment habitée depuis le XIIIe siècle, cette cité dominée par une imposante citadelle
abrite les vestiges formidablement préservés de l'urbanisme inca. Forteresse redoutable, Ollantaytambo avait pour les Incas autant d'importance sur le plan religieux que militaire. Lorsque les premiers rayons de soleil viennent éclairer les bâtiments de la cité de Machu Picchu, les murs savamment alignés et équilibrés se dévoilent, comme pour mieux rappeler le génie et la puissance de l'Empire Inca. Découverte par hasard en 1911 par un historien américain, cette cité perdue recèle aujourd'hui encore de nombreux secrets. Mais si son histoire et sa fonction originelle restent mystérieuses, l'exceptionnelle qualité du travail de la pierre et l'abondance des ornements qui caractérisent Machu Picchu en font un lieu mythique et spectaculaire. Le Temple du Soleil est l'unique édifice rond du site. 2 fois par an, à l'occasion des solstices, le soleil vient en éclairer le centre. Sous le Temple du Soleil, une grotte naturelle contient un autel et des niches sacrées, soigneusement taillées par les Incas. Ici, on l'appelle le tombeau royal, bien qu'aucune momie n'y ait été découverte à ce jour. Le principal sanctuaire de Machu Picchu, perché au sommet d'une petite colline, est l'Intihuatana, un mot quechua qui se traduit par « point d'ancrage du soleil ». Les astronomes incas parvenaient à prédire les solstices à l'aide de ces différentes faces. De l'autre côté, le temple du Condor est l'un des secteurs les plus fascinants et énigmatiques de Machu Picchu. Pourvu d'une forme labyrinthique, cet édifice offre une sculpture de granit représentant un condor andin dont les ailes sont symbolisées par 2 grandes pierres. En descendant vers le sud, sur la route qui traverse les hauts plateaux andins,